Bon réveil, vous écoutez Bernard Poirette sur Europe 1. Et à cette heure-là, il y a la rubrique « Ai-je le droit ?» de notre ami l'avocat Roland Pérez. Roland, bonjour. Bonjour Bernard et bonjour à tous. Ce matin, vous souhaitez aborder la question suivante, la question de la consommation de drogue sur le lieu de travail et le droit éventuel de l'employeur de pratiquer ou pas d'ailleurs des tests salivaires. Il y a eu des décisions de justice en l'occurrence, un cour de casse, Conseil d'État. Expliquez-nous. Alors vous savez Bernard, la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail est devenue en l'espace de quelques années un véritable fléau pour l'employeur. Le cannabis est par exemple la substance la plus consommée après l'alcool. Et avant le tabac. En France. Et sachez qu'on est le 4e pays de l'Europe pour la consommation de cannabis mensuel. C'est vous dire l'importance de cette question, notamment pour les employeurs. Et la consommation de cannabis, d'amphétamine, tout comme l'alcool, d'ailleurs, est incompatible, on le sait, avec la conduite ou la manipulation de tout produit dangereux ou engin. Oui. Alors, ça peut être des tracteurs, motos, voitures, avions, métro, bus. Enfin, tout cela pour des postes hypersensibles pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et les autres évidemment. Donc ces fameux tests salivaires dont vous souhaitez nous parler ne concernent pas tous les salariés, même si pour certains on pourrait se douter qu'ils consomment régulièrement des stupéfiants. Enfin, c'est un peu au pifomètre, mais bon. Exactement. En fait, les tests salivaires que les employeurs peuvent dorénavant pratiquer eux-mêmes sont très encadrés par la loi et depuis peu autorisés pour les employeurs au nom de leurs obligations d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Oui. Et donc, après moult discussions devant la Cour de cassation, devant le Conseil d'État, les juges ont dit que le dépistage de drogue par des tests salivaires pratiqués par l'employeur, donc au sein de l'entreprise, est autorisé pour les postes donc hypersensibles pour lesquels la consommation de stupéfiants fait courir donc ce fameux danger grave pour les salariés eux-mêmes, les collègues et les autres. Alors très pratiquement, puisque c'est légal dans certains cas, c'est pratiqué comment le test salivaire? Avec l'accord du salarié, j'imagine, c'est pas dans son dos, expliquez-nous. Alors les juges disent, les tests peuvent être pratiqués à tout moment, c'est un peu des tests aléatoires pour ceux qui occupent donc ces postes hypersensibles. Et puis, évidemment, quand les salariés concernés présentent dans leurs apparences une haleine, une odeur prononcée de stupéfiants, les pupilles dilatées, un état délirant, une agressivité anormale. Et les tests vont être alors pratiqués par toute personne désignée par l'employeur, généralement le supérieur hiérarchique qui va recevoir une formation pour le faire. Il s'agit, comme vous le savez, de recourir à un échantillon de salive. Est-ce que le salarié peut refuser ? Oui, il le peut. Il le peut, mais à partir du moment où les tests sont prévus par le règlement intérieur ou par une note de service, tout refus peut conduire à une sanction disciplinaire qui peut aller évidemment jusqu'au licenciement. Et d'ailleurs, si le contrôle est positif, le salarié peut aussi demander une contre-expertise pour contester son résultat. Moi, je vous dis, je vous garantis, dans 10 ans, à l'embauche, il y aura test salivaire obligatoire. Et puis tous les jours quand on entre dans l'entreprise. Et tous les jours quand on va pointer en rentrant avec la carte, avec le badge. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine juridique, Roland Pérez.